des amis en fait qui étaient là pour moi, qui m'ont toujours soutenu en fait et qui étaient euh, en fait qui étaient toujours présents avec moi à l'hôpital. Ils venaient me voir tous les jours et on passait des journées entières à l'hôpital. Vous savez, des journées où ce sont des adolescents de 14-15 ans qui passent leur temps avant l'ère des téléphones, des smartphones, à échanger, à discuter, à rigoler, à jouer à la console et à regarder la télé. Là où en fait c'est vrai qu'il y avait un manquement du côté de mes parents parce que c'était à cause de leur maladie, lié à leur maladie, où en fait c'est vrai que même malgré mes hospitalisations, mon hospitalisation, je les voyais que rarement, que voilà. Et donc ensuite, donc j'ai été greffé du foie à 15 ans et à 17 ans, en fait, à l'âge de 17 ans, mon père décède en fait. Donc il décède dans des circonstances où il a mis fin à ses jours parce qu'en fait il souffrait d'une dépression qui a depuis plus de 10 ans maintenant et certainement peut-être c'en était trop pour lui. Et seulement en fait j'ai vu c'est la première fois en fait à ce moment-là où j'étais confronté à la mort, confronté au décès de quelqu'un et en l'occurrence là de mon père. Et donc on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi lui, où est-ce qu'il est, pourquoi moi, et surtout qu'avant son décès, juste avant son décès, en fait, moi je suis parti à l'hôpital. En fait, je suis parti à l'hôpital la veille du décès parce que j'avais de la fièvre, en fait, j'avais une poussée de fièvre, et donc je suis parti en urgence à l'hôpital où j'ai été hospitalisé à peu près une dizaine de jours. Et donc mon père a mis fin à ses jours dans la nuit de mon hospitalisation. Et sachant qu'avant mon départ à l'hôpital, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu tout d'un coup comme ça, et je lui ai dit que je l'aimais, que c'était un très bon papa, un très bon père. Et donc après, suite à son décès, j'ai appris son décès par le médecin, par un des médecins qui me suivait. Je me souviens, il était rentré dans ma chambre avec ma tante qui était là, ma tante des États-Unis, qui était venue pour des vacances en France et qui a pu justement gérer toute la suite de ces événements. Et c'est à ce moment-là où elle est venue avec ce médecin m'annoncer le décès de mon père. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se déroulait parce que les infirmiers, les aides-soignants, le personnel était assez distant avec moi pendant 24 heures à peu près. Et j'étais interdit de recevoir des visites. Et donc là, lorsque mon père est décédé, ma mère, qui n'a pas supporté le choc, a été hospitalisée. Donc j'ai été justement pendant plus d'1 mois chez mon ami Karim. Justement, j'ai été accueilli chez lui. À chaque fois que j'allais chez lui, j'étais toujours très bien accueilli. Toujours accueilli comme un prince en fait, là où moi j'avais beaucoup plus de difficultés à l'époque parce qu'en tant que juif, accueillir un musulman c'était pas forcément évident. Et donc j'ai été 1 mois chez lui et donc c'est vrai que suite au décès en fait, je me posais des questions, beaucoup de questions face à la mort notamment. Parce que en fait, je me demandais où était passé mon père, en fait, où est-ce qu'il était. Et vu qu'en fait, du jour au lendemain, je ne le voyais plus. Et on se pose des questions. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, dont la foi m'était revenue quelques années auparavant, où je m'étais remis à pratiquer le judaïsme, mais un peu à ma façon, en fait, je faisais mes prières quotidiennes. Mais j'allais de temps en temps à la synagogue, mais j'avais ce besoin de pratiquer d'une façon assez autonome, en fait.